Bonjour à tout le monde. Bienvenue à l'atelier organisé par MPI sur la perspective et les nouvelles tendances du maïs. Je m'appelle Gérard Réus, je suis le facilitateur de cette session, de cet atelier, et nous accueillons Véronique Holbeck, qui est vice-présidente de membership du chapitre MPI pour la France et les Suisses, et Alain Chanavaz, président élect de cette association. Bonjour à tous les deux. Bonjour Gérard. Bonjour, Gérard. Voilà. Donc nous allons commencer. Est-ce que Alain, tu veux commencer à nous présenter qu'est-ce que c'est MPI? Voilà. Alors, MPI est une association internationale qui a été fondée au début des années 70, en 1972 aux États-Unis. C'est aujourd'hui la plus grande association professionnelle de l'événementiel à travers le monde. Il y a à peu près la communauté globale des professionnels qui sont liés à l'association. On compte à peu près 60 000 membres et des membres actifs. Aujourd'hui, il y a 14 membres actifs au sein de l'association à travers le monde. Alors, on est représenté par des chapitres, c'est-à-dire que c'est des groupements par pays où les gens se sont regroupés pour créer des chapitres. On est représenté dans 75 pays à travers le monde, sachant que certains chapitres sont doubles, comme le nôtre avec la Suisse. Il faut savoir que donc la mission générale de MPI, c'est principalement de connecter la communauté de l'événementiel pour trois choses importantes, qui sont à la fois le fait d'apprendre, d'innover et de surtout collaborer ensemble à travers le monde. Donc la vision, comme c'est inscrit derrière moi, la vision de MPI, c'est When we meet, we change the world. Lorsque nous nous rencontrons, nous pouvons avoir un impact sur les gens et pouvoir changer les choses. Il faut savoir que MPI est basé sur des valeurs fondamentales, d'abord centrées sur les personnes, sur l'humain. Nos membres sont vraiment, et nos partenaires sont vraiment au cœur de la réussite de cette association. Ça passe également aussi par l'enthousiasme que les professionnels ont pour le fait de partager entre nous et la passion qu'on a pour notre métier. Il faut savoir aussi que tout cela est renforcé par tout d'abord la confiance entre les uns et les autres et l'intégrité professionnelle que l'on peut avoir, tout cela dédié pour la collaboration ensemble. L'engagement de MPI est aussi dans la diversité. La diversité étant un des trois piliers, un des trois principes de MPI, avec l'intégrité et bien sûr les pratiques professionnelles, c'est-à-dire honorer ses contrats, garantir le droit à la vie privée et surtout la sécurité des datas. Tout cela basé sur le fait de croître toute l'éducation, la formation à travers donc des certifications que l'on a via la MPI Academy et aussi le fait de collaborer les uns avec les autres et de communiquer ensemble. MPI, d'abord, donc, il y a l'association. Un des trois piliers, c'est l'association. Ensuite, vous avez l'académie qui regroupe donc beaucoup de certifications. Il y en a plus d'une vingtaine aujourd'hui qui passent par du crisis management, aussi des certifications professionnelles qui sont reconnues internationalement. D'ailleurs, vous voyez souvent, les gens rajoutent les initiales de leur certification derrière leur profil LinkedIn. Ça a une valeur parce que ça montre aussi le niveau professionnel de chaque personne à travers le monde et on peut avoir une garantie sur le niveau professionnel de chaque acteur de l'industrie. Donc, l'académie est très importante au sein de MPI. On a également une partie qui est importante aussi, qui est la MPI Fondation. Alors, c'est vrai que le terme fondation en Europe, on ne sait pas trop comment on peut le traduire, mais on passe beaucoup de temps à l'expliquer. Mais pour être simple, en fait, c'est une fondation qui permet de créer des événements pour que les gens fassent des donations. MPI Fondation récupère cet argent dans le but de le réinvestir à la fois
dans le parcours professionnel des membres, c'est-à-dire que la fondation permet de payer certaines certifications, certaines formations, qui sont validées par des universités américaines, que ce soit San Diego ou l'Université de San Diego ou de Floride. Il y a des business schools aussi qui sont validantes sur ces certifications, donc c'est très, très intéressant. Et la fondation aussi permet à ce qu'on puisse avoir des actions, que ce soit caritatives, humanitaires, au sein de nos chapitres sur le territoire national de chaque chapitre. Ça, c'est aussi intéressant. On l'a fait l'année dernière, par exemple, avec quelques autres chapitres européens. On a pu avoir, on mettait un certain montant pour la préservation des forêts en replantant des arbres dans différentes parties du globe. Et la MPI Fondation abondait sur le double de ce qu'on mettait, chaque chapitre mettait pour aussi pouvoir aider l'ensemble du globe. Parce que la partie environnementale est très importante aussi au sein de MPI. Si on peut passer sur la diapo suivante, je vais plus parler maintenant de nos actions sur le territoire français et suisse. Oui, non. Nos actions sont multiples, à la fois des rencontres, du networking, grâce au MPI Café, où nous choisissons, ça peut être des thématiques ou des sortes de plateaux libres où les gens, nos membres ou non-membres peuvent venir et participer et échanger. Nous avons 3 événements phares au sein de notre chapitre qui sont Comintech, l'événement dédié à toutes les technologies et innovations et la communication, que vous connaissez peut-être. Le Why, en partenariat avec Green Événements, que nous organisons depuis 2016, qui est sur la responsabilité sociétale, c'est les universités d'été de la RSE. Et enfin, Génération Événements, qui est plutôt une sorte de job board pour l'ensemble des membres MPI et bien sûr les jeunes professionnels qui arrivent sur le marché, car nous avons beaucoup de relations avec les universités et des business schools en France. Je voudrais juste rajouter aussi qu'on a 2 grands événements qui se déroulent au niveau européen, qui est l'IMA ici, qui est un événement européen qui regroupe tous les chapitres européens, qui va se dérouler le 15 juin 100% digital. Je vous invite à vous inscrire. Le programme est super intéressant. Et le WEC, qui est le World Educational Congress, qui regroupe l'ensemble des chapitres mondiaux. On se retrouve tous pour un moment très fort, avec beaucoup d'ateliers, beaucoup de rencontres, des temps forts, de l'amusement, du fun, parce qu'on en a besoin aussi, qui va se dérouler cette année à Las Vegas. Ça sera un événement certainement hybride. Alors, c'est en cours de finalisation, mais ça sera certainement hybride. Donc voilà globalement l'activité de l'association et ce qu'est MPI. On reviendra peut-être plus tard si des gens ont des questions. N'hésitez pas à utiliser le chat qui est par là pour nous poser vos questions et on sera ravis d'y répondre. Très bien, merci Alain, c'était très, très complet. Je pense que c'était assez large pour voir ce que c'est MPI. On pourra effectivement poser quelques questions supplémentaires pour détailler aussi les bénéfices de l'association, on verra plus tard. Et l'association, je crois, produit des études, une étude qui s'appelle Meetings Outlook. Véronique, peux-tu nous parler de cette étude et Meeting Outlook que produit régulièrement MPI et sur les perspectives mondiales, internationales de l'événementiel. Oui, merci Gérard. Bonjour à tous. Oui, notre association événementielle internationale organise un baromètre trimestriel de notre secteur auprès des membres actifs, de nos membres actifs dans le monde, et qui est intitulé donc Meetings Outlook. L'avant-dernier baromètre avait été réalisé en août 2020 et le dernier rapport, donc Meeting Outlooks, a été réalisé durant le premier trimestre 2021 et c'est celui qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, nous avons tout d'abord demandé à nos membres s'ils avaient travaillé en home office entre août 2020 et mars 2021.
Donc, comme vous le voyez, 68% ont répondu oui, 7% ont répondu non. Le restant des répondants, à savoir 25% environ, travaillaient déjà en home office avant le début de la crise sanitaire. Donc, comme on le voit, la pandémie du Covid-19 a bouleversé l'attitude des entreprises face à cette pratique qui était déjà très appréciée qui est déjà très appréciée des salariés, puisque 42% pensent avoir travaillé plus efficacement en home office. Alors en Allemagne et en Royaume-Uni, c'est un peu plus marqué, puisque vous avez environ, pour votre information, 40% des entreprises qui envisagent de pérenniser le home office. Donc cette méthode de travail, qui était jusque maintenant très anglo-saxonne, a tendance à se développer de façon majeure et dans le monde entier. La slide suivante, s'il te plaît. Nous avons questionné aussi nos membres au sujet de leur entreprise, et comme on peut le voir, ils sont relativement positifs et optimistes quant à la survie de leur entreprise. Et comme on le remarque sur la slide, les planeurs ont tendance à être plus confiants que les fournisseurs, que les suppliers. Et peut-être avez-vous vu aussi ce rapport là dernièrement pour illustrer les conséquences dramatiques de la crise. Vous avez aussi l'Organisation mondiale du tourisme qui a comparé la crise sanitaire que l'on vit aux précédents événements mondiaux et qui avait déjà perturbé fortement notre secteur. Et après l'épidémie du SRAS, l'OMT avait estimé que le retour à la normale avait pris à peu près 9 mois. Après les attentats du 11 septembre, il avait fallu attendre à peu près 11 mois. Et après la crise économique de 2008, la reprise avait été effectuée à peu près après 19-20 mois, quelque chose comme ça. Donc, toujours selon l'OMT, il faudrait en principe 36 mois au secteur du tourisme pour surmonter la crise du coronavirus et espérer un retour quasi à la normale. La slide suivante. Donc, cet optimisme ressort aussi quand on leur demande comment ils envisagent leur business sur les 12 prochains mois, puisque 65% pensent que les conditions de business seront favorables et 26% défavorables. Prochain slide, voilà. Ils sont aussi 72% à penser que les événements MICE 100% digitaux auront moins souvent lieu après la fin de la crise sanitaire. Mais par contre, tant que la pandémie durera, la collaboration digitale gardera son importance tout de même pour la communication interne à l'entreprise et aussi pour la communication digitale avec les clients externes. Donc, en constante mutation là, depuis la crise du coronavirus, le secteur de l'événementiel est à l'affût, comme on le voit, de nouvelles expériences avec des dispositifs comme la réalité virtuelle ou des appareils sensoriels. Donc, le digital va offrir et offre déjà de nouvelles opportunités créatives. Et comme on le voit ici, les planeurs n'abandonneront pas complètement le virtuel dans leur stratégie. 41% de nos répondants pensent même que le virtuel, donc les visioconférences notamment, ils feront toujours partie de leur approche stratégique. Donc, on peut vraiment dire que le digital est rentré dans les mœurs et pour plusieurs mois, même certainement pour plusieurs années. Un quart des sondés pensent que leur prochain événement MICE aura lieu en présentiel dès le second trimestre de cette année, donc de 2021, et plus de 30% lors du troisième trimestre. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis personnellement assez souvent en contact avec des planeurs de notre association et autres, et c'est vrai que cette tendance ressort notamment. Moi, j'entends parler d'un nombre croissant de demandes et même de confirmations sur juin et sur septembre de cette année déjà. Donc, c'est très positif. Alors, en termes de budget, malheureusement, là, c'est un peu moins positif, puisque 62% des sondés s'attendent à une baisse de budget pour leurs événements sur les 12 prochains mois, et il n'y en a que 17% qui pensent qu'il y aura une augmentation de budget. Mais on va très, très certainement travailler beaucoup en dernière minute, bien entendu. Alors, cette question, elle a été posée aux planeurs MICE au sujet de leurs attentes quant aux fournisseurs, c'est-à-dire les hôtels, les centres de conférences, les palais des congrès. Et donc là, vous avez un éventail assez large des souhaits des planeurs pour être confiants dans l'organisation d'événements. Donc, par exemple, vous en avez 39% qui souhaitent avoir un transfert individuel. Donc, ça va être difficile de leur donner confiance dans les navettes d'aéroport de 40 places et autres.
Beaucoup souhaitent également des soins médicaux sur site, des visites virtuelles professionnelles, faire des checkings sans contact. Donc ça, on le connaissait aussi dans certains hôtels déjà avant la crise sanitaire, mais ça va certainement se développer. La filtration de l'air, alors ça, on en a entendu parler par la mairie de Paris pour les écoles maternelles. Donc ça, beaucoup de sondés aimeraient voir la filtration de l'air dans les établissements hôteliers et dans les salles de conférence. Et puis des comptes rendus Covid locaux, hein, et pas uniquement nationaux, mais quelque chose de beaucoup plus focalisé sur la région ou la ville où ils organisent des événements MICE. La prochaine slide, si tu veux. Quelle importance a le critère de la durabilité par rapport au tarif? Ça, c'est important dans le choix d'une destination ou d'un lieu. Donc là, on voit qu'il n'y aura pas de changement majeur puisque 51% des sondés pensent que ce sera identique et que 44%, ça le sera même moins. Donc là, on voit quand même que quand, en termes de budget, ils veulent bien organiser un événement durable, mais si ça occasionne une forte augmentation de budget, eh bien, ça n'aura pas forcément d'importance et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure avec 62% des sondés qui s'attendent à une baisse de budget même. Donc, il est hors de question qu'un événement durable coûte beaucoup plus cher. Ils vont avoir beaucoup de mal à le mettre en avant auprès des décisionnaires. Et si on élude donc le sujet du budget, là, on remarque tout de même que le critère durable est de plus en plus sensible, puisque vous avez un tiers des sondés qui pensent que ce sera important d'organiser un événement durable en 2021 par rapport à 2020. Donc là, il est bien clair que la crise sanitaire est passée par là. Donc, OK pour faire de l'événement durable, même équitable, favoriser les fournisseurs bio, mais il ne faut pas qu'il y ait une majoration trop forte des tarifs. Sinon, ce sera rédhibitoire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est à votre disposition avec Alain. Voilà, donc merci Véronique. Je voudrais juste revenir, Alain, au sujet d'MPI, présentation assez large, mais en quelques mots, quel serait le bénéfice pour un adhérent d'MPI pour terminer sur la présentation de l'association? Alors, en dehors du fait de pouvoir avoir l'accès à toutes ces données qui sont récoltées dans nos associations, parce qu'il y a Meetings Outlook et puis il y a beaucoup d'autres parutions qui sont faites, des études qui sont faites au sein de NPI avec des publications, pléthore de publications. Il y a aussi le côté accès à tout un réseau de professionnels à travers le monde, que ce soit des planeurs, des organisateurs ou des prestataires également qui sont référencés auprès de NPI à travers le monde. Il y a aussi le fait de pouvoir avoir accès direct aussi à toutes ces formations qui sont importantes pour l'épanouissement des professionnels. Il faut savoir aussi que aux États-Unis, c'est comme les médecins en France, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de se mettre à jour au fil de leurs années d'expérience pour pouvoir encore exercer leur métier. Ce qui est très intéressant, ça se fait pas en Europe encore, mais voilà, il y a des systèmes qui permettent aux gens de pouvoir être up-to-date sur tout ce qui se passe. Ça, c'est très important pour l'ensemble des membres. Et évidemment, c'est le networking qui est un point fort de cette association. Sachez que tous les membres actifs, que ce soit Véronique, moi ou d'autres, on est tous des bénévoles. Nous agissons dans le bénévolat total. On n'est pas rémunéré du tout. C'est vraiment une association qui regroupe des passionnés. Donc, c'est ça qui est vraiment un point important. Et je voulais juste rajouter une chose sur la présentation de Véronique. Effectivement, les chiffres sont très intéressants quand on les... je regarde par exemple sur la partie durabilité des événements, quand on regarde en 2019, les rapports étaient totalement inversés. Donc, c'est très intéressant de voir l'évolution aujourd'hui. Évidemment, il y a une pandémie qui est passée par là,
Donc, Bien sûr. voilà. J'imagine que un des avantages d'être adhérent à MPI, c'est d'avoir accès à cette étude MPI Meetings Outlook, hein, totale, Absolument. c'est-à-dire complètement. Absolument. C'est une étude qui fait à peu près une trentaine de pages et ça Voilà. sort tous les trimestres. Donc, avec un baromètre qui permet d'avoir des chiffres, on peut voir l'évolution suivant des questions bien précises. C'est très, très intéressant de voir comment ça évolue. Alors, il faut savoir, si je ne me trompe pas, Véronique pourra répondre, quel est le pourcentage Oui, de membres qui répondent à ce oui, questionnaire. Oui, c'est une des questions du chat d'ailleurs. d'accord. Véronique, tu peux nous rappeler Oui, bien sûr. auprès de qui l'enquête a été réalisée? Donc l'enquête, elle est réalisée tous les trimestres auprès de l'ensemble des membres actifs donc de MPI dans le monde entier. Vous avez à peu près 3500 à 4000 membres qui répondent de façon trimestrielle donc, à ce baromètre. Et de par le pourcentage de membres que nous avons, je dirais aux États-Unis, parce que c'est une association internationale, mais très fortement marquée par les États-Unis. Donc, comme on a à peu près 900 membres en Europe et le reste majoritairement aux US, on a à peu près 80% des sondés qui sont basés aux US et 20% en Europe. D'accord. Ok, donc voilà pour une des questions. La question supplémentaire, c'était est-ce qu'on pourra diffuser la présentation que tu as faite, les slides que tu as présentés? Tout à J'imagine que fait, oui, tout hein, à fait, j'imagine sans qu'on aucun pourra problème. diffuser. Par contre, effectivement, l'étude, si j'ai bien compris, l'étude complète, ben, c'est réservé aux membres, effectivement, et c'est Exactement. l'intérêt. Oui, Alain? Et juste une chose aussi, c'est que le prochain qui sort, on va sortir à la fin du mois. Donc, voilà. Donc, Oui, ça donc, va encore évoluer. Donc, pour une mise à vraiment jour. suivre le baromètre, il faut être membre de l'association pour suivre tout cela. Tout à fait. Dans la... Oui. La consolidation va se faire vers le 12 mai, je crois. Donc, ça devrait être sur le site vers le 15 mai, quelque chose comme Oui, ça. j'imagine que ce sera annoncé sur les canaux Oui, NPI, le site et les réseaux sociaux de l'annonce de la prochaine, du prochain baromètre, j'imagine. Une petite question complémentaire sur les conditions business. Hein, j'ai remarqué que, et compte tenu du panel de personnes, comment on peut adapter ces conditions business? Est-ce que, Véronique, tu peux nous donner quelques informations au niveau local? Je crois que tu avais déjà cité quelques pays européens. Est-ce que tu peux éventuellement affiner un peu cette partie business? ben, en fait, le business a repris aux US dans un premier temps, il y a déjà presque 2 mois. Mmh. Ensuite, ce renouveau a commencé à se faire sentir dans les pays asiatiques. En Europe, on reste encore pour l'instant et à mon avis jusqu'à octobre ou novembre sur des petits événements ou des événements de taille moyenne, locaux, régionaux et petit à petit nationaux. Et la tendance, c'est qu'il y aura plutôt des événements proches Europe début 2022 et ensuite sur des pays plus lointains plutôt avant l'été 2022. Ça, c'est un peu la tendance. Par contre, c'est vrai qu'il y a la confiance est meilleure chez les planeurs que chez les fournisseurs. Ça, je ne sais pas si nos participants d'aujourd'hui le ressentent aussi, mais ça, c'est aussi une tendance assez forte. Très bien, mais Oui, merci en pour cette effet, question. Oui, Alain, tu veux rajouter quelque en chose? effet, sur les suppliers, les prestataires, vu que le choc a été relativement important, voire très important sur eux, et que l'aide qui a été apportée à tous ces prestataires a été relativement disparate suivant les pays, suivant les continents, suivant les régions. Voilà, donc c'est pour ça aussi que il y a certains prestataires qui ne savent pas ce qui va se passer même dans 3 ou 4 mois, et surtout, même si le business reprend, est-ce qu'ils seront vivants encore dans un an? Voilà, C'est ça ça. c'est une Et grosse après, question. peut-être qu'il y a une influence de la vaccination sur On croise les doigts. l'influence de la vaccination aussi, Ouais, C'est ouais. l'avancée, essentiel. Oui, voilà, c'est essentiel. qui semblerait être très forte aux États-Unis, et qui permet un redémarrage très, très rapide. Ouais, ils sont à plus de 120 millions de vaccinés déjà là-bas. C'est ça, voilà. Donc c'est bien de rappeler les chiffres par rapport à un taux quand même relativement important, hein. Même plus, je crois. Même plus, comme
comme le Royaume-Uni, hein, qui est très en avance. Ouais. Moi, j'avais une question, en tout cas ma dernière question, peut-être que dans le chat, il y en aura d'autres, concernant les événements digitaux, 100% digitaux. Donc, on a vu qu'il y avait une tendance de, oui, ça durera, mais est-ce qu'on peut affiner un petit peu ces tendances? Est-ce que ça va perdurer pendant combien de temps, cette volonté, cette mise en place d'événements digitaux, 100% digitaux? Est-ce que c'est quelque chose qui va totalement perturbé? Est-ce que c'est dépendant des régions? Est-ce qu'on peut affiner un petit peu question à tous les deux, hein. Alors, si on parle de 100% digital, je pense que l'enquête est exprime bien nos idées dans le sens où le 100% digital va certainement reculer parce qu'on a besoin de se retrouver. Nous sommes des êtres humains, donc des êtres sociaux. Donc, on a besoin de se rencontrer. Néanmoins, une partie digitale forte sera un élément fondamental dans l'organisation générale d'un événement. Alors, pas seulement sur la partie diffusion de contenu, mais ça peut être aussi d'animation de communauté. On a ce sentiment en discutant avec nos collègues à travers l'Europe et voire à travers le monde que la brique digitale va être forte et présente dans l'organisation globale d'un événement, que ce soit présentiel, hybride, voire voilà, digital évidemment, mais je pense surtout à des événements qui peuvent, on voit le format arriver, les événements perpétuels, la partie digitale va être très importante. Oui, et si je peux rajouter un point, je pense aussi que ce côté, on voit clairement que dans tous les sondages sur le sujet qu'il y aura un avenir axé sur la technologie événementielle, ça c'est sûr, mais ça va beaucoup dépendre aussi de la taille et du format de l'événement. C'est-à-dire plus ce sera une réunion internationale qui va impliquer un très grand nombre de pays et plus on aura certainement une réunion 100% digitale parce qu'il y aura forcément malheureusement encore des pays totalement impactés par la pandémie alors que d'autres seront arrivés quasiment à bout. Donc, ça va dépendre du format. Autant je pense que ce sera possible de faire du 100% présentiel pour des réunions, des conventions nationales dans peu de temps. Autant une réunion européenne et surtout internationale, ce sera très difficile de faire du 100% présentiel. À mon avis, je ne veux pas être pessimiste, mais avant fin 2022 ou 2023 même. Donc, il y aura forcément du 100% digital quand ce seront des grandes réunions internationales, des grands congrès, ou alors de l'hybride, mais pas du 100% présentiel. Hein. Je crois que Gérard nous a quittés, ça a sauté chez lui, je pense. C'est pas grave, on reste tous les deux. Si vous avez des questions encore, je rappelle dans le chat, n'hésitez pas à nous poser des questions. Pour revenir à cette enquête, je voulais, Véronique, que tu... Ah, bah, le voilà qui revient. Vas-y, Gérard, je t'en prie. Voilà. Tu as entendu la fin de mon intervention? Oui. D'accord, impeccable. Ça a coupé. Ok. Merci. Ah, on n'a plus qu'1 minute 30. Voilà. Question? Merci. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'autres. J'ai pas vu d'autres questions dans le chat. Juste petite question sur le prochain meeting Outlook. Donc, vous pouvez nous rappeler la date et quand est-ce qu'on pourra peut-être bénéficier à nouveau de ces perspectives? Prochaine étape? Donc, le rapport sera finalisé le 12 mai. Ils vont consolider donc les informations le 12 mai. Et en principe, à partir du 15 mai, ce sera consultable. Donc, on peut imaginer que MPI donne un rendez-vous fin mai ou dans ces eaux-là, début juin, pour à nouveau présenter la prochaine étude? Oui, vite fait, certainement sur peut-être le prochain MPI Café qui va être sur le retour sur expérience de Comintech qui s'est déroulé les 11 et 12 mars dernier. Voilà. Ça sera l'occasion de vous donner les dernières tendances de ce sondage. Donc, on peut dire que le prochain MPI Café d'MPI sera sur un retour, si je résume, d'expérience de Comintech, mais aussi peut-être… Sûrement. On va reprendre le prochain résumé de la dernière étude de MPI.
Exactement. Bah, merci à vous deux. Merci. Merci aux Gérard, merci à présents. tout le monde. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette session et on vous donne rendez-vous effectivement prochain MPI Café dans une quinzaine de jours. dans une quinzaine de jours. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.